Bonjour! Alors, on m'a envoyé ce thread, comment j'ai passé 5 jours avec un meurtrier en cavale. J'arrive toujours pas à y croire, donc je me suis dit qu'on allait se faire des petits frissons. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vous propose, de le lire ensemble. Eh bien, sans plus tarder, nous sommes partis. Ça fait quelque temps que je suis en vacances en Espagne avec un ami. Petit road trip bien sympa. On commence par Barcelone, on rencontre des Brésiliens trop cool. Tout se passe bien, on est dans un bon mood, rien à signaler. Après quelque temps dans les grandes villes, on se dit qu'on va se reposer à Mont-Blanc, un petit village d'Espagne, ambiance médiévale, mais à l'arrivée déjà, on avait un feeling un peu bizarre. On passe le week-end à Tarragone et de là, on rencontre un Belge sur la plage. Mec un peu bizarre, mais il a pas l'air dangereux. Il s'appelle Victor, a envie de se faire tatouer et je me dis bah super, ça tombe bien, j'ai mon matos, donc je suis ok pour le tatouer gratuitement. Le mec décide de nous suivre à Mont-Blanc et détail qui nous interpelle un peu, il insiste pour qu'on lui prenne son billet de train parce qu'il n'a que de l'espèce. Arrivé à Mont-Blanc, il va installer sa tente et commence à nous proposer plein d'activités à faire avec lui. Alors, tente, ça s'écrit pas comme ça. On est un peu gêné parce que le programme c'était juste le tatouer, mais on se dit que les rencontres ça fait aussi partie de notre voyage, donc on le prend chill. On se dit que ce serait stylé de tatouer sur le haut de la montagne. 1h30 de marche plus tard, on arrive finalement tout en haut et je commence le tatouage. Et c'est à ce moment-là qu'il commence. Mais t'avais pas déjà tatoué? Attendez. Ah non, non, elle disait juste qu'elle était ok pour le faire. Donc on arrive finalement tout en haut et je commence le tatouage. Et c'est à ce moment-là qu'il commence un peu plus à nous parler de sa vie. Le type a 2 enfants avec qui il ne s'entend pas. Quand on lui demande pourquoi, il répond simplement que ce sont des enfants rois et qu'il ne faut pas élever d'enfants comme ça. Ok. On comprend pas trop parce qu'il parle beaucoup en surface et qu'il donne pas beaucoup de détails. Dans cette même discussion, on apprendra qu'il a fait de la prison, mais on ne sait ni pourquoi ni combien de temps. Ça me trottait dans la tête et on commençait à se faire des films sur le pourquoi du comment. Je lui ai demandé quelques jours après pourquoi il avait fait de la prison. Sa réponse a été mot pour mot j'ai pris trop de coques et j'ai déconné. Puis un blanc assez gênant, le fait qu'il ne souhaitait pas répondre m'inspirait rien de bien. Détail très important qu'on remarque à ce moment, il n'a jamais abordé le sujet de la mère de ses enfants. Jamais. Il nous parlait de ses anciennes conquêtes après elle, du fait que ses enfants lui crachaient dessus, d'accord, selon ses dires, mais son ex-femme, rien du tout. Alors mon ami, aka détective Conan, me sort dans le plus grand des calmes. Je crois que j'ai compris pourquoi il est allé en prison, mais j'espère que j'ai tort. Il me dit, c'est sûr, il a frappé sa femme. Quand il me dit ça, je me dis non, c'est pas possible que ce soit un si gros FDP. Mais son hypothèse tient grave la route, il parle plus à ses enfants, il ose pas nous dire pourquoi, et il dit qu'il a déconné, pour lui ça pouvait être que ça, et j'ai commencé à y croire aussi, et là on se dit, on espère qu'on a tort. Je commence à me sentir de plus en plus mal en sa présence, donc j'esquive pendant 2 jours nos rendez-vous, et mon ami, lui, continue de le voir comme il ose pas être méchant avec lui. Oh, j'écrivais mieux que ça, et puis la ponctuation, quelque chose, je sais pas, mais c'est compliqué, hein. J'accepte finalement de passer la soirée avec lui. On a prévu de retourner sur le haut de la montagne dans un monastère, cette fois-ci de nuit. Dès le début, je me sentais pas bien à l'idée d'y aller, j'ai voulu annuler, mais c'était trop tard. Le mec ramène 5 litres de sangria et 3 litres de vin blanc. On se dit, ok, il est déter, la soirée s'annonce bizarre, mais pourquoi pas? Il y a un ciel magnifique, donc j'essaye de me détendre et de profiter de l'instant. On arrive tout en haut, pile quand le soleil se couche. Une fois la nuit tombée, l'ambiance était plus la même. Bon, ça, c'est une photo qu'ils ont pris tous les trois. Ok, ok. Victor nous laisse tout seul et s'isole un peu. Il éteint sa lumière, donc on n'arrive plus à situer où il est. Et là, on grosse angoisse. Et là, on grosse angoisse. Je commence à paniquer et avec mon ami, on se regarde et on se rend compte qu'on a le même feeling chelou tous les deux. De là, je veux immédiatement partir. Je sais pas exactement pourquoi, mais tout mon corps m'a crié de partir maintenant tout de suite. J'ai insisté auprès de mon ami jusqu'à le convaincre et on décide de s'en aller. Sauf que c'est 1h30 de marche qui nous attendent avec ce même type. Tout le long, je me sentais pas bien. Je saurais même pas comment vous expliquer, mais j'avais envie de vomir. On finit par rentrer chez nous et on lui dit que le lendemain, on aimerait être seul.
Le jour où on s'est retrouvés seuls, on a commencé à discuter de cette situation qui nous semblait de plus en plus anormale. On a commencé à regarder tous les petits détails bizarres dans ces histoires et on se faisait les pires scénarios. Finalement, vers 14 heures, il se pointe chez nous comme si de rien n'était. Il devait déposer le vélo qu'il nous avait emprunté, mais au final, il s'est posé comme s'il était chez lui, nous a servi des verres et a tapé la discussion pendant bien 30 minutes. On était tellement désemparés qu'on n'a rien dit. J'ai essayé de fuir la discussion et j'ai laissé le sale boulot à détective Conan. Une fois parti, on se dit qu'il faut absolument lui dire qu'on veut plus le voir, mais il insiste pour nous voir le lendemain à 14 heures. Il faut savoir qu'on n'avait aucun moyen de le joindre. Il n'avait pas internet et n'avait jamais donné son numéro de téléphone. Ça aussi, c'était bizarre. Il nous a parlé de lettres qu'il souhaitait poster. En y repensant, je me dis, mais putain, comment on n'a pas compris plus tôt? Le matin, on se réveille et détective Conan me dit mais attends Myriam, tu sais qu'il s'appelle pas Victor? Je tombe de 15 étages et lui aussi parce qu'il réalisait pas la dinguerie que c'était. Finalement, Victor s'appelle Adrien. Comment il s'est trahi ce con? En racontant une histoire à mon ami la veille, il s'est appelé Adrien et détective Conan a demandé mais attends, tu t'appelles pas Victor? Il a dit que c'était un délire avec une amie, ce prénom, mais qu'il s'appelle en fait Adrien. Bon, après, pourquoi pas, hein, je veux dire, tu rencontres des gens que tu connais pas, la première fois, tu peux sortir un faux prénom. Bon. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Enfin bon, ça c'était des mecs qui m'embêtaient dans la rue, ouais, tu t'appelles comment? Et puis, ouais, je m'appelle Sandra, ou j'en sais rien, je leur sors un prénom comme ça. Et puis voilà, histoire, parce qu'ils ont pas besoin de connaître mon prénom. Mais bon. Et vraiment, quand je l'ai appris, mon visage s'est décomposé. Mais après, voilà, c'est des personnes qui viennent me parler d'elles-mêmes. J'ai pas envie qu'elles me parlent, elles s'en vont et après, je suis tranquille. C'est pas des gens avec qui je vais passer plusieurs jours et en plus leur courir après. Et vraiment, quand je l'ai appris, mon visage s'est décomposé. Détective Conan me prend mon téléphone, me lâche un gros attends, imagine, il est en cavale et écrit les mots clés suivants: Adrien recherché belge. Ah. Je vois le visage de mon ami se décomposer. Je me dis non, c'est pas possible, il était tombé sur ça. Alors, sur quoi qu'il est tombé? Oh, mais pitié, pensez à moi un peu. Le Welkenretois Adrien Rompant, condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse, est toujours en cavale après 11 jours. Lol. Le Walkenien qui a tué sa femme Charlène Grodin en avril 2015 n'a toujours pas été retrouvé. La rédaction de l'Avenir, l'ancien pompier volontaire de Walkenretois, condamné en 2017 à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse, la teutoise Charlène machin. Bon. Eh bien, choc total, j'arrivais pas à y croire. Tous nos doutes se confirment, c'était encore pire que ce qu'on s'était imaginé. Pendant 3-4 minutes, on lit tous les articles, on se dit ça peut pas être lui, on regarde toutes les photos qu'on a de lui, toutes celles qu'on voit dans la presse. Mais c'était le même homme. Alors on a réfléchi à comment on pouvait le coincer pendant bien 30 minutes sans risquer nos vies. On était tellement stressés de ce qu'il pouvait nous faire. Bah, appeler la police. Enfin, c'est le premier truc à faire, tu t'attaques pas à lui toute seule comme ça. Appel à la police, voilà, merci. On leur explique tout, on leur dit de venir le plus rapidement possible parce qu'on était censé le rejoindre à 14 heures. Pendant 1 heure, on reste au téléphone avec eux. 13h30, une voiture arrive finalement en bas de chez nous. Pile au moment où la voiture de police arrive, Adrien se pointe tout serein. Je pense pas qu'il se doutait que c'était pour lui, un mec bien con, heureusement on a eu de la chance. La police l'a arrêté facilement. J'avais l'estomac en vrac de stress. Quand il était dans la voiture, il nous a vus, donc le mec sait maintenant qu'on l'a dénoncé, mais aucune peine pour ce FDP, il mérite de rester enfermé toute sa vie et j'espère qu'il ne ressortira pas. On a fait plein de recherches depuis sur son histoire, on a essayé de recoller les morceaux de ce qu'il nous a raconté et tout semblait tellement clair avec du recul. Ce matin, c'est avec soulagement qu'on a lu ça. Il va regagner sa prison en Belgique et on a fait une bonne action pour que la famille de la victime de la victime était vraiment inquiète à l'idée qu'il se soit échappé. Donc après ça, le voleur Adrien Rompin, condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse, arrêté en Espagne. Le Néerlandois Adrien Rompin, condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse, a été retrouvé en Espagne. La procédure de rapatriement est en cours pour Adrien Rompin en cavale pendant 17 jours. Mais je vous jure que c'était les montagnes russes là dans ma tête, parce qu'il y a tellement de détails que j'oublie, tellement je suis choquée, mais il a eu des comportements hyper suspects, et on a pu en parler avec mon ami sereinement maintenant que tout est fini. Mais il était en cavale, c'est-à-dire qu'il était déjà en prison, parce que bon, là les articles datent de 2023, mais il a tué sa femme en 2015.
Mais attendez, le vrai qui a tué sa femme en avril 2015 n'a toujours pas été retrouvé. Après 11 jours, oui, donc il était en prison. Comment il a fait pour partir? Enfin bon. Donc résumé de l'histoire, méfiez-vous des gens que vous ne connaissez pas, on le dira. Ah bon? On le dira jamais assez dans ce monde, il y a des fous partout. Ma prochaine mission, dénoncer Xavier Dupont de Ligonnès avec mon karma négatif, il y a moyen que je le croise. Grâce à qui? Bref, appelez-moi Sherlock Holmes. RTL Info, fin de cavale, Adrien Rompant a arrêté en Espagne. Eh, dis donc, venez, on lit ça un petit peu. La cavale d'Adrien, hop, oui. La cavale d'Adrien Rompant qui a tué son épouse en 2015 vient de s'achever en Espagne. Adrien Rompant a été interpellé et arrêté en Espagne lundi par les autorités espagnoles, révèle ce mardi matin la section verviétoise du parquet de Liège. Cet ancien pompier condamné en 2017 pour le meurtre de son épouse était en cavale depuis 17 jours. L'excellent travail de service de police en charge du dossier a permis la localisation de l'intéressé, souligne le parquet. C'est plutôt grâce aux deux autres, non? Adrien Rompant n'avait pas réintégré la prison de Marche-en-Famenne le vendredi 9 juin après une courte sortie autorisée. Attendez, mais c'est le jour de mon anniversaire, ça. Il était donc depuis lors activement recherché par la police judiciaire fédérale. D'après le parquet, la procédure de rapatriement est en cours pour que l'ancien pompier puisse réintégrer un établissement pénitentiaire belge le plus rapidement possible. En 2015, après avoir étranglé son épouse et lui avoir porté des coups, il a longtemps nié les faits. Son évasion était dès lors particulièrement difficile à vivre pour les deux enfants du couple et leurs grands-parents maternels qui en ont reçu la garde. Ah, tu m'étonnes. C'est dingue, hein, de briser des vies comme ça. Du coup, je viens d'apprendre qu'il y a une ville qui s'appelle Mont Blanc en Espagne. Je me disais bien qu'il fallait être déter pour monter le Mont Blanc en 1h30. L'excellent travail des services de police en charge du dossier a permis oui, voilà, pété de rire, dinguerie cette histoire. Dinguerie l'histoire et dinguerie comment les médias font passer les keufs pour des héros alors que le type a pris 20 ans en 2017 et il est en cavale en Espagne en 2023, normal. Et eux, l'excellent travail de la police. Ouais, bah écoutez, hein. Allô, bonjour, c'est Netflix, là, on voudrait faire une série sur votre histoire. J'ai beau relire TDM, relire ton thread, j'arrive pas, c'est une dinguerie. Merci l'univers que tu sois encore là, ça. D'accord. Vous avez super bien réagi, franchement, bravo. Comment j'aurais fui lâchement dès les premiers comportements bizarres à votre place? Ah. Et moi, j'en ai connu des gens bizarres, hein. Mais c'était une bonne chose de fouiller comme ça sur Internet avec le prénom. Le scénario digne d'un téléfilm, le sang-froid qu'il a fallu, ça donne des sueurs froides. Dinguerie, par contre, pourquoi vous passez plusieurs jours avec quelqu'un que vous n'aimez pas en vacances? Mais ils ont essayé de lui dire, mais bon, après, le mec, en fait, c'est ça, c'est le mec qui est bizarre, et il les colle, il force pour rester avec eux, il insiste, et il est tellement bizarre qu'on se dit, oui, si on l'énerve un petit peu, il risque de faire des choses. Et bon, bah voilà. Faut mieux rester sur ses gardes. Squeezie trade vidéo, l'histoire est insane. Masterclass, wesh, vous êtes chaud. Énorme, merci pour le récit et bravo, traite de zinzin si je puis me permettre. Mais what the c'est une dinguerie ton histoire, oh purée, mais c'est quoi cette histoire de fou? C'est un truc de malade. Bon, c'est glauque quand même, vous avez été en présence d'un assassin? Oui, je crois qu'ils sont au courant. Le traite de zinzin, oh pu... mais on dirait un film d'horreur, j'en reviens pas. Histoire de fou, j'ose même pas imaginer la gerbe ressentie. Votre instinct était quand même fort. N'hésitez pas à en parler à des professionnels, cela doit être assez traumatisant. Mais what the fuck? Bon, tout le monde est choqué, apparemment. En tout cas, ouais, c'est un truc dingue, hein, mais grâce à eux, il a été retrouvé, donc c'est très bien. Mais c'était une sacrée histoire. Et heureusement qu'elle n'était pas seule aussi, hein, parce que bon... il y a des gens comme ça qui sont... moi-même, j'ai déjà voyagé seule à plusieurs reprises, et il y a des gens qui viennent me parler qui sont seuls. Bon, aussi parce que je suis une femme, donc j'imagine que ça fait un peu moins peur. Mais voilà, et ça se trouve, je peux être une meurtrière ou quoi, les gens viennent me parler, je peux les inviter avec mon petit air gentil, et puis paf, il n'y a plus personne, hein. Donc faut faire attention, toujours attention à ça. Et là au moins ils avaient la chance d'être deux, et surtout détective Conan qui a eu le bon sens de regarder sur internet. Donc ça c'était vraiment une chance pour eux.
Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cette folle histoire. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!